I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. All over America, high school and college kids thinking, Jack Kerouac is 26 years old and on the road all the time hitchhiking. Well, there I am, almost 40 years old, bored and jaded. Vous avez incarné Jack Kerouac dans Big Sur de Michael Polish. The book that made me famous, and in fact so much so I've been driven mad for 3 years by endless phone calls, reporters, snoopers. I was surrounded and outnumbered and had to get away to solitude again or die. Et ce qui est marrant, c'est qu'en voyant ça, j'ai pas pu résister à voir le parallèle avec justement votre passage du Grand Bleu à Lars von Trier et Kerouac qui finit on the road et qui décide de se priver de tout. Il y a un petit parallèle, je trouve. Ce qui était beau, c'était mon premier film américain. Moi, je suis un peu américain d'origine et ma carrière s'est concentrée autour de l'Europe. Et à travers un truc indépendant, complètement fou, à travers une femme, tout d'un coup, Polish, on lui a parlé de moi. Et 2 mois après, on était en train de tourner à Big Sur. The unbearable anguish of insanity. And I'm supposed to be the king of the beatniks. Ma première année d'université en Californie, je suis allé de San Diego à Eureka, juste tout à fait au nord, dans les séquoias. Et là, j'ai découvert Kerouac. Je commençais à enlever tous les trucs qui gênaient les yeux, là. Et dans ma carrière, oui, j'ai pas d'investissement. Je suis vraiment dans la spiritualité du rien de Shakespeare. Ma liberté, elle est dans ma possibilité de voyager, de ne pas avoir d'attache. Et donc, je pense que Kerouac était vraiment une des fondations de ça. Can it be I'm withholding from her something sacred, just like she says, and keep throwing that away for a song and a bottle? Je me compare, je suis l'opposé de Jean-Claude Van Damme. Moi, j'ai pu connaître un peu l'Europe dans ma jeunesse, mais en 78-79, quand Ronald Reagan a été élu, tu vois, il y avait un déni quant à tout ce qui s'est passé avec la tragédie de Vietnam, une commercialisation, un illusionnement dont on voit le pire aujourd'hui. Hein. Et je me suis dit, OK, s'il y a une chose, c'est que je ne connais pas mes origines européennes. Je suis très curieux. Mes parents se sont rencontrés en Angleterre. J'aimerais bien aller en Angleterre. Paris, j'ai connu à 7 ans. Je veux le connaître. Et c'est à Paris que vraiment, c'était l'endroit où j'ai ouvert les yeux. J'ai confronté tous les tabous. J'ai décidé d'être acteur. Dans cet esprit dada. Pourquoi Dada? What is Dada? Warum Dada? Que veut Dada? Why Dada? Parce que c'était une révolte contre mon passé américain. Et donc, je pense que aussi, je suis de la poubelle européenne à cause de la guerre. Hein. Je ne suis pas vraiment français, pas vraiment américain, mais je fais partie de cette génération qui, surtout dans les films de Lars von Trier, Kate, what's going on? était peut-être une des bonnes choses qui est sortie de l'occupation américaine de l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que pour une fois, il y avait, sans barrière de classe, une langue commune qui était l'anglais. Et tout d'un coup, tu pouvais créer des films comme Europa, Breaking the Waves, Dance in the Dark, où tu avais des Européens de partout, mais qui n'étaient pas obligés à suivre la politique domestique de chaque pays. Et aussi,
on n'était pas contaminé par cette commercialisation totale et cette hyper-masculinité qui était opprimée sur tout le monde de ce que était Hollywood des années 90. Et donc pour moi, je pense que j'ai fait mon époque, dans le sens que je ne sais pas si l'Europe qu'on a connue et qui a commencé dans les années 90 va continuer. Est-ce qu'on va tout le monde va faire le exit là et que tout le monde devient un tribu de nouveau. Mais pour moi, le cinéma et où l'art surtout était une manifestation et pourquoi j'étais fidèle avec lui. Pour moi, c'était la continuation de Dreyer, de Fassbinder, de ce cinéma italien des années 60-70 où le cinéma n'est pas seulement un divertissement, c'est un endroit où tu peux te faire secouer l'âme et tu le fais avec des autres. Et là, je parlais justement à un film qui m'avait vraiment inspiré l'année dernière, c'était Oui, de Nadav Lapid. Ah, oui, qui est passé ici d'ailleurs. Oui. Ouais. Bah là, c'est du cinéma. Là, c'est sur Israël en ce moment, et il met la main sur la plaie, et on en discute là, hein, où on pose des questions. Là, après un film comme ça, t'es fier d'être humain, parce que tu vois, notre société aujourd'hui fait tout pour éviter de voir ou sentir le drame. L'art, c'est fantastique parce qu'il te met dans le drame. C'est pas une représentation du drame. Tu es dans le drame. Ah oui, on essaye d'éviter un petit peu par une espèce de bienveillance constante, y compris dans les... Bah, c'est la propagande. Tout le monde a gobé ça jusqu'à l'Internet. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous passez justement d'un film extrêmement commercial comme Le Grand Bleu à Europa, qui vous amène à découvrir la filmographie d'un type qui est en devenir, puisqu'il va devenir le Dogme. Donc ça va, ça va aboutir à Lovers. Bah, justement, c'est un lien où je me suis rendu compte, moins Luc, parce que Luc, c'est un autre truc. Luc Besson, c'est vraiment une étude sur la commercialité, et c'est très bien. Mais j'ai vu chez Lars un personnage, surtout un sens d'humour très noir. J'étais parfait pour Europa parce que j'étais moitié américain, moitié européen. Et c'est lui qui m'a appelé, dans le sens que son évolution d'Europa, on disait qu'il n'était pas très émotionnel, son cinéma, il nous donne Breaking the Waves. Et là, tout d'un coup, en essayant de secouer les règles un petit peu avec un caméra, il est allé dans la dégradation de l'image jusqu'à trouver un drame dans ce contexte qui pouvait te faire oublier et de montrer que le dogme, c'est Hollywood avec ses images parfaites, les acteurs lisses, des trucs politiquement corrects. Quand j'ai vu, il m'a demandé d'être le parrain pour ses jumeaux. Il m'a montré Les Idiots à ce moment-là. Et je suis acteur, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, là, j'ai la possibilité de participer à l'écriture, à la mise en scène, à la production, à tenir la caméra, à même jouer. Et la liberté dans laquelle on a tourné à Paris, Lovers, à cette époque-là, ces petites caméras DV, les gens nous prenaient pour des touristes. Donc, tous les figurants étaient gratuits. On tournait dans le carré du Louvre, sur le pont des Arts. Il n'y avait aucun problème et ça se faisait. Et on était 8 dans l'équipe. Donc, tout d'un coup, on a décidé d'exposer cette liberté, justement, avec cette arrivée de la nouvelle technologie. On a fait 3 films sur 3 continents. Lovers, sur la liberté d'aimer qui on veut, où on veut. Too Much Flesh, qu'on a fait dans le village où est né mon papa, en Illinois, aux États-Unis. La liberté de la sexualité et du plaisir. Being Light. And... sur la liberté de pensée et d'esprit. 3 films en 3 ans. Pour, en tout, les 3 films, 3 millions. Donc, le prix d'un premier film. On voulait montrer une cohérence économique, mais surtout que on créait, c'était du premier idée à la sortie du film, chaque fois 9 mois. Et donc, il y avait une dynamique de créativité et de liberté qui devient trop contagieux après. Quand tu connais ça, tu ne veux que ça. Hein? Ce qui est marrant, il y a un film ici qui a un peu cette sens-là aussi, qu'ils ont tourné pour pas trop cher, c'était Second Life, un des films dans la compétition.
Et donc, tout d'un coup, on est dans un moment où le dogme, et c'est surtout ça qu'il faut communiquer, le dogme a démystifié le processus de faire un film. Hein? Et que si tu as une histoire, tu peux le faire avec ça, tu peux le faire avec un iPhone, tu as du bon son, la possibilité de tourner des choses est là. Bien sûr, tu ne peux pas participer, tu ne peux pas vivre par ça parce que tu n'es pas en train de jouer le jeu de chaque pays et tout ça. Mais il y a des gens qui maintenant font des films, qui les mettent sur Amazon. Peut-être le deuxième ou troisième ne marche pas, mais le quatrième, tout d'un coup, fait 400 000 euros. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve dans un marché qui est peut-être valable. Parce qu'aujourd'hui, le marché est complètement contrôlé. Hein. Donc, pour moi, l'acteur, je suis devenu réalisateur parce qu'il y avait cette occasion. Et surtout, dans la collaboration que j'ai avec mon collègue Pascal Arnold, on a toujours essayé de trouver un moyen. Oui, beaucoup de nos films, comme Chronique, sont sur la seule espace qui nous reste, ce qui est notre corps de liberté. À la place de maman, je ferais vite fait un dossier bonheur avant que tout ça parte en couille. Enfin, façon de parler. Et je suis tellement fier. C'était avant le temps des coordinatrices d'intimité. Tu vois, pour moi, c'est une chose que Mais aussi, je dois admettre que j'ai eu une bonne éducation et que j'avais des collègues qui n'avaient pas cette éducation. Donc, tout le monde est en train de le payer et c'est un truc qui doit être corrigé. Mais on est en train de rentrer dans des moments très totalitaires, là. Hein. Donc, le cinéma, c'est un moyen de résister. Oui, il faut étendre la passion, là. Il y a une espèce d'hypocrisie à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'à la fois le sexe est toujours aussi tabou, et en même temps le porno est partout, y compris dans la publicité, dans tout. C'est surtout que le côté totalitaire est en train de, contrôler notre sexualité. Et je vois qu'à travers des films, là par exemple, je vais avoir une scène avec Ali Berry où on aborde un truc assez intéressant. Ça se fait, mais c'est une réalisatrice camerounaise, new-yorkaise, c'est un film très indépendant, tu vois, ça va pas être mis en avant. C'est votre prochain film, ça. Oui, c'est juste un petit rôle, mais j'ai de la chance parce que je travaille pas beaucoup en ce moment, mais quand je travaille, c'est des trucs encore qui ont, me semble, peuvent être pertinents. Et peut-être, si on a encore un peu de temps, mais comment vous travaillez justement avec Pascal Arnold sur vos films ? Moi, je fais de la photographie. Quand on a fait Lovers, j'avais pris un chef-op. Mais je me suis dit, non, attends, toi, tu connais la caméra. J'avais commencé, je l'ai mis sur focus automatique. Hein. C'était le sacrilège. Mais aussi, le dernier plan, on n'aurait pas tourné ça en pellicule quand il monte l'escalier. Hein, tu vois ? Donc, il y avait des choses excitantes. Avec Pascal, lui, il est surtout très fort à l'écriture. C'est ce qu'il est, il est script docteur. En production, il est très fort, c'est-à-dire, lui, il joue bad cop, moi, je suis good cop. Et j'étais très inspiré par l'humanité qui se dégageait des tournages de Lars von Trier. Et j'essayais de continuer cette logique, cette humanité, cette entente, cette égalité. Mais on ne perd pas de l'argent. Mais on ne fait pas d'argent. C'est-à-dire que tout ce qui, dans la création, va pour peut-être créer plus tard, mais oui, on se sent comme des moines qui sont un peu dans une obligation d'essayer de résister, surtout dans... Oui, on est en dette là en France. Je ne pense pas que l'industrie va continuer comme il a pu exister. Il y a un crash qui arrive. Peut-être cette crash va être nécessaire pour être au zéro.
et recommencer. Pour votre génération, là, c'est peut-être aussi l'occasion de tout changer. Hein. Ouais, c'est vrai que Cassavetes disait aussi qu'à l'époque, quand il tournait ses films Faces, il était le seul à faire ça à Hollywood. Ah oui. Et je crois que c'est encore le cas. Je veux dire, il y a très peu de gens qui ont cette autonomie au niveau film. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui peuvent vivre de ça. Ouais. Et c'est parce que aussi on est sous l'effet capitaliste de Walmart. C'est-à-dire, il y a tellement de produits qu'on s'en fout à la fin. On n'a pas envie d'en regarder. Donc, c'est à créer des communautés, c'est à créer des écoles de cinéma. Et c'est pour ça que ces festivals existent. Tu vois, on en parle et on reconnaît que cette chose existe. Et justement, il y a des preuves de résistance, comme des bons films qui ont été montrés là. Mais on est en plein changement. Hein. Les Américains vont partir, là, ça va être déjà quelque chose. Et on va voir ce qui se passe. Mais imagine l'Allemagne, le pauvre Allemagne, pendant tellement d'années, là, leur culture a été occupée. Ils ont quand même produit des gens comme Wenders. Comme Fassbinder, comme Herzog. Oui, on est en train de finir une époque là. Et c'est la fin de mon époque aussi. C'est une bonne fin, ça.